Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire évoluer mon setup de simulation d'A320 grâce à de nouveaux produits de la marque WinControl. On se retrouve donc pour le déballage et l'installation du side stick, du throttle accompagné du module pack, donc avec les flaps et les spoilers, mais aussi du module AGP pour la gestion du train de notre aéronef. Aujourd'hui qu'on se rassure, l'idée n'est pas de faire un test exhaustif avec, une review, de chaque, module avec, tout bien détaillé pendant 35 minutes. Non, c'est pas ça l'idée. Aujourd'hui, on déballe, on installe et ensuite on fait un premier test en vol pour avoir le premier ressenti. Précision importante, cette vidéo n'est pas une collaboration commerciale avec la marque WinControl, malheureusement pour moi. Donc je vais être bien sûr libre de pouvoir dire ce que j'ai envie. Si c'est bien, je le dirai. Si c'est moins bien, je le dirai également. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage et l'installation de ces 1, 2, 3, 4 cartons. On commence avec le side stick, qui sera forcément l'un des éléments les plus importants pour le vol. Donc pour, me faciliter, la vie, j'ai préouvert les cartons sans sortir le matos, histoire de, ne pas se, spoiler. OK, donc là, on a déjà un des câbles, propriétaires USB-C, USB-A de Winwing. OK, là, on a une petite clé. Tac, tac, tac et ça semble good et donc là, si j'enlève le polystyrène, il y a un truc qui est tombé. Et donc on a une plaquette supplémentaire. Hop, je vais juste me faire de la place parce que vu tout ce qu'on a à ouvrir, en vrai, il nous en faut. Et on a donc le side stick. Hop. Ok. Alors, si je l'ouvre, je sors du plastique. Alors, bah déjà, la première impression, c'est qu'il est très stable. Bon, il glisse un petit peu sur le tapis de souris, normal. Ouais, il est très très smooth. Les boutons sont alors là, les boutons sont un peu cheapos sur les côtés, je trouve. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont très accessibles. Hop, tac, tac, tac et là, le petit cran, de gaz, en soi est plutôt pas mal. Par contre, le confort à l'utilité, du side stick est plutôt bien. Franchement, plutôt bien. Donc ça, on dégage, et on peut décoller ça également. Voilà. Donc voilà pour le side stick. Dans la suite de nos déballages, je vous propose qu'on poursuive avec le throttle. Il y a aussi le module pack à ouvrir. On va commencer par le throttle. On va voir si on galère à le sortir ou pas. Parce que ça, pour le coup, c'est plus massif. Hop, je vais essayer de le sortir sans tout arracher. Ok, donc là, il se déplace. Hop, j'ai plus rien dans mon carton. Je peux le mettre de côté. Alors, donc on retrouve de suite le câble pareil de transmission d'alimentation USB-C vers USB-A. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, j'ai les engine 1, 2, 3 and 4, une petite clé Allen et des patins anti-dérapants. Et donc, ça, c'est différentes mousses plastiques. Ok. Je vais peut-être même me faire de la place sur le side. Et donc, le throttle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sensation avec ce throttle? Alors déjà, il est assez lourd. Le fait qu'on ait quelque chose de métallique, bah, forcément, ça donne une sensation de, voilà, de qualité et de rigidité, finalement. Hop. Donc les rivers sont plutôt bien modélisés. On descend bien fort. C'est lourd. Hop. Et ensuite, bah, l'écran, on les sent bien. L'écran, on a bien ce cloc, cloc, vous voyez? On a vraiment cette sensation de hop, je suis en climb, hop, je suis en flex et hop, je suis en toga, quoi. Pareil, les boutons sur le côté là de go around,
il faut aller les chercher, c'est pas, ils sont pas, non plus immédiatement. Le sélecteur de démarrage, il faut bien appuyer pour tourner, donc ça c'est super. Hop, j'appuie, je tourne, j'appuie, je tourne. Et là donc les engines, il faut bien, soulever et tirer. Hop, je soulève et je tire. Ça c'est pareil, c'est très agréable, à utiliser. Enfin, pour l'instant, ça a l'air très bien. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est bien de voir la précision, pareil, du throttle, hein. Les manettes sont lourdes, en fait. On sent une résistance. Si je me trompe pas, on peut régler, également ici, hein. On peut régler la dureté. Voilà, donc je prendrai le temps, bien sûr, de paramétrer tout ça. Mais là, de prime abord, c'est lourd, c'est bien fini. On sent bien les différents crans. Et les switches sont cool, donc franchement, là de prime abord, rien à dire, après avoir en testant, mais pour l'instant, rien à dire. On va se mettre ça de côté, bien sûr, on va se mettre ça juste ici, finalement, et on va s'attraper le module, PAC, donc flaps, et volet, qui arrive dans un autre carton. Heu, Hop, je le déballe avec vous également. Hop, ça vient beaucoup plus facilement que le reste. Donc là, on tombe de suite sur un cache finalement. C'est le cache des speed breaks. Et ici, on a beaucoup de visseries, hein. On a énormément de visseries euh, de toute taille, avec deux clés Allen à l'intérieur. Ok, ici on a du câble SATA, enfin on a un peu de tout. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup de câbles. Et on a le module qui vient ici. Ok, donc si je le ressors, et là on a l'autre petite plaquette pour les flaps. Donc ça c'est si on veut les déporter comme sur le vrai 320. Moi dans un souci de gain de place pour l'instant et de confort d'utilisation, on va rester sur la config telle qu'elle est là maintenant. Mais si un jour j'achète les petits supports supplémentaires, je pense que je me ferai je me fendrai d'un petit plaisir et je me le mettrai en config 320. Ok, donc là, bon, ben, on a déjà de la connectique, hein, qui est mise. Super. Donc là, je pense qu'il faudra faire attention à pas prendre le câble dans l'assemblage. Et donc, au niveau du flaps, donc, ok. Donc là, effectivement, je peux armer les spoilers en tirant dessus. Hop. Là, ils sont armés. Là, ils sont désarmés. Ensuite, je les active. Ok. J'appuie, je tire. Ok. Très bien. Le parking brake, c'est pareil, hein, c'est je soulève et je tourne. Je soulève et je tourne. Le rudder trim, alors c'est un bouton en retien comme ça. Il y a un ressort dessous en fait. Un jeu de double ressort. Ensuite les flaps, donc vous voyez, si j'essaie de forcer sans tirer, il n'y a rien qui se passe. Donc là je le rehausse. Flaps 1, flaps 2, flaps 3 et flaps full. Donc ça par contre c'est très chouette à utiliser. C'est très chouette. Et pour les flaps, enfin les spoilers, les grands spoilers, c'est pareil. Ça, à mon avis, ça doit être très cool à utiliser. Et donc ça, si ma mémoire est exacte, et je pense qu'elle l'est, en fait, on vient le glisser comme ceci. J'imagine qu'il doit falloir le visser et tout le temps de sein. Voilà. Et en fait, on vient le faire connecter ainsi. Et donc, ça nous donne une très belle pièce qui ne rentre même pas. Je vais vous le montrer là-haut. Ça nous donne une très belle pièce qui fait cette taille. Voilà. Donc ça c'est pareil, ben, c'est à tester, on verra ce qu'il en est. Je vais essayer de le ressortir, voilà, c'est bon, c'est ressorti. Et puis ben, je vais nous refaire un petit peu de place et on va se regarder le dernier module, finalement, le module AGP. Bien, on se retrouve maintenant pour l'ouverture déjà du dernier colis, le module AGP, donc pour le train en fait. Alors il n'y a pas que le train, il y a d'autres choses. Donc là on tombe à nouveau
sur, le câble, de connexion USB-C, USB-A. On a l'habitude maintenant, c'est le troisième. De la visserie, des clés de serrage, des clés Allen de serrage, le petit papier WinWing là, le certificat, j'imagine d'authenticité. De la visserie à nouveau, une petite plaquette. Ça c'est pour, j'imagine déporter le module de gear. Je sais pas dans quel côté ça se met, mais bon, vous avez compris l'idée. On a, des petits patins antidérapants. Là aussi, on en a un double jeu avec un qui est décollé. Le recoller, ni vu ni connu. Hop. Et donc là, on peut retirer. Alors là, j'ai ces deux petites pièces. J'ignore à quoi elles servent. On va se les mettre de côté, bien sûr. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bout de métal, donc c'est sympa. J'espère que c'était pas important. Mais j'ai un bout de métal. Hop. Et donc on a ça en deux parties finalement. Ok. Ça on va se le pousser pour pouvoir regarder les modules comme on le veut. Ça aussi finalement on n'en a pas besoin. Hop. Tac. Alors. Bon déjà on a le module de gear, de landing gear avec ce petit panel. Je sais pas par où il s'ouvre, visiblement par là. Ah oui, c'est un scotch, c'est un vulgaire scotch. Ok, alors, on arrive. Ah oui, je l'ai pas fini devant. Hop. Là, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le skid. Ok. On a le chronomètre avec les écrans. Je retirerai ça plus tard, pas de suite. On peut switcher. C'est très très cool. C'est très ressemblant pour le coup, hein. Le sélectif d'auto-break, le témoin visuel de landing gear et si on doit activer la ventilation pour le fan et le terrain en ND sur le ND, le navigation display. Ok, très très bien, très très bien, très très bien. Au dos, une connectique et l'USB qui se met ici. Eh bien, on a de la visserie, en veux-tu, en voilà. De toute façon, vous aurez droit à la petite partie accélérée sur l'assemblage. Mais très bien. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on connaît, quoi, finalement. Tous les boutons sont plus ou moins cliquables. Les ronds, là. J'avoue ne pas connaître assez la gestion du chronomètre. Donc, je ne saurais pas vous dire à quoi servent chaque bouton. Mais là, l'intention y est. Ok. Et donc là, le petit module de gear. Par où est-il censé s'ouvrir? Par ici. Et alors ces plastiques qui sont très souples, ça protège plutôt bien. Euh, pas non plus sur du maxi protection. Par contre, les polystyrènes sont découpés, donc ils sont bien. Ok, le module de gear qui est comme ça. Donc même principe que les boutons à tirer en fait finalement. On se retrouve ici. Donc on tire, on descend, on tire, ça remonte. Avec une connectique comme ça. Et je pense, sans trop me tromper, va venir se fixer sur la connectique blanche juste ici. Et ça, on verra en temps et en heure. Pour l'instant, on n'y est pas. Ok, bah écoutez, on a tout déballé. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être un petit accéléré pour assembler un petit peu tout. Et puis, je vous retrouve une fois le setup installé parce qu'il va falloir faire de la place, dégager les choses dont je n'aurai plus besoin. Donc tout ce qui est Trustmaster finalement. Et une fois que c'est fait, eh bien, on se retrouve avec tout installé. Vous aurez un accéléré. Moi, ça risque de prendre un peu plus de temps.
Bon, comme vous l'avez vu, sur, le petit plan de coupe, hein, voilà, tout le matériel est installé, tout l'ancien matériel Trustmaster a été, mis de côté. Je vais tout simplement le revendre, histoire de tirer quelques sous, de ça et puis peut-être que ça profitera à quelqu'un qui en a besoin. Là, ce que je vais faire, c'est je vais simplement démarrer SIMAP Pro pour vérifier si tout est bien reconnu, pour vérifier si tout fonctionne, comme il faut. On se retrouve au roulage. Hem, j'ai pas réimporté le plan de vol parce que l'idée c'était vraiment de se faire les premières sensations. Les premières sensations, on va les avoir, rapidement à mon avis. On va se mettre Delta 7 à Provence. Déjà ce que je peux observer c'est que, le joystick est très précis sur le taxi et ça c'est très, très agréable. On a vraiment, un sentiment de tiller, rigide. Bon après c'est aussi parce que j'ai serré pour qu'il soit rigide, mais pour le coup c'est très bien. J'ai rien à dire sur ce point. Heu, c'est pareil, j'ai mis, le throttle assez serré, pour qu'on ait vraiment la sensation de devoir pousser. Ça aussi c'est chouette. Voilà, donc là on va aller se mettre sur Delta 7 gentiment. Je vais redémarrer le chrono, hop, donc le chrono c'est pareil, ça fonctionne, super bien. Faudra que j'apprenne à bien utiliser le chrono du coup. Je regarde des vidéos. Hop, on va rentrer sur la runway gentiment. Ouais, le taxi est vraiment chouette avec ça. OK, on a pas tout qui est allumé. Voilà, voilà, Approaching 3, 1, right. hop. Vivement Chrono l'overhead, hein, finalement. Hop, pour plus avoir à jouer avec la vue comme ça. Allez, on va s'aligner gentiment. On runway 3, 1, right. À partir de l'arrêt. Hop, ah, si j'arrive. Hop, allez. On y va. On met flex. Flex, j'ai dit. On relâche les freins. OK. En Android. One. Rotate. OK. On va voir si le positif, enfin si le gear up fonctionne. Le gear up fonctionne. Waouh, on vibre. Ça vibre de partout. Hop. Hop 0. Hop. On va mettre climb. Climb, pardon. Landing. Elevation. Adjust. Ah oui, donc ça c'est le module d'AP. Oh, tais-toi. Standard, bon. Il fait que gueuler. C'est normal, hein, j'ai aucun plan de vol. Là, je lui fais faire à peu près n'importe quoi. Hop. Limit exceeded. Ok. Hop. Ouais, c'est très très agréable. C'est très très agréable. Faudrait que je vois pour lui peut-être lui faire un petit tour.
Et où là? On a Provence qui est là. Ok. Faire un immense tour de piste, hein, c'est pas bien grave. Hop. Là, j'ai désengagé les speed breaks. On va voir ce qui se passe quand je les active. Ok, de suite ça vibre. Oh waouh. Ah ouais. Pour l'overspeed c'est normal. On va faire gear down. Essayer de se battre un petit peu mais pas trop non plus. Ok. On va se mettre même en full. On va essayer de freiner l'avion. Bon là on n'est pas dans des conditions du tout normales, hein. Juste pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Ok, donc on sort gear down, ça y est. On va passer en flaps 1. Je fais tout ce que je déteste, hein, mais bon, c'est pour le test. Donc ce qui est impressionnant, c'est déjà les vibrations que l'on a. On a des vibrations au niveau du side stick, au niveau des throttles. Donc ça c'est pareil, c'est perturbant quoi. Pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je vais être définitivement trop, il va falloir que je plonge de toutes mes forces. Il va encore gueuler, hein, je vous préviens. Normal. Vu ce que je lui fais faire, c'est tout à fait normal. Alors Provence étant face à gauche là, enfin sur notre gauche on l'a en visuel. Hop. Ok. On va passer flaps 3, flaps full. Bon les flaps c'est pareil, c'est incroyable à utiliser. Ok, dès qu'on rentre les grands spoilers, ça vibre plus. Ok, c'est pour activer super bien en fait. Là normalement on les a activés à nouveau. Je vérifie. Ouais, ils sont bien déployés. Ok. Ok, bon là on est définitivement trop haut. Mais c'est pas bien grave. Hop. Alors, je pense qu'on me pardonnera un mauvais atterrissage dans les conditions que l'on a là maintenant. Par contre, le confort du side stick pour 60 balles, enfin, c'est hallucinant. Sincèrement, c'est très très plaisant à utiliser. Sync rate. Ouais, Sync Rate, tu m'étonnes. Sync rate. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Sync rate. Le 160 en vitesse d'approche. C'est Sync tout, rate. tout est réuni pour que je fasse un butter là. Sync Tout rate. va bien. Hop. Sync rate. Ah, tirer un petit peu. On est Sync trop rate. bas maintenant. Trop haut, trop bas. Magnifique. Ok. Là, on est un petit peu mieux. Ok. Ah, Approaching 3, 1, right. ok. 500. Ok. 500. On est en vitesse minimale d'approche. Des accès. Ok. Allez, on va essayer de pas trop fracasser la piste non plus. J'ai 3 FPS là. Ok. C'est le temps de charger les textures. Ok. 100. 100. Too low. Terrain. 40, Too low. Terrain. 20. Retard. 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 3 quand on pose. 3 quand on pose. Reverse green. J'ai pas mis les auto-breaks.
Oh le reverse aussi. Waouh! La vibration du stick, mon Dieu, impressionnant. Allez, 50 nœuds, on met reverse, promo, hop, manual braking et on sort. On sort, hop, panne. Bah, écoutez, impressionné, franchement très impressionné. Les vibrations sont incroyables. Ça rajoute vraiment un plus, sincèrement. Et ça a l'air d'être super précis. Donc j'ai hâte maintenant de faire avec un vrai gros vol, entre guillemets, sans faire le zouave là, comme je viens de faire. Donc je pense que, dans la soirée là, je vais me lancer un vol, un petit peu, plus logique, on va dire, qu'un tour de piste en 320 à Provence. Mais ouais, 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 c'est très, très impressionnant là ce qu'il en ressort, de prime abord. J'adore, les vibrations, la rigidité, telle qu'elle est là pour l'instant, elle me va bien. Je pense qu'il faudra que j'apprenne à gérer un petit peu, les comment dirais-je? Les spécificités, parce que peut-être qu'à force, c'est fatigant quand c'est trop rigide, enfin je sais pas. Faudra que je vois. Mais ça, c'est du «réglage» entre guillemets. Mais voilà, les produits sont à la hauteur, de ce qu'on attend d'eux, parce que faut pas non plus se cacher, hein, ça a un coût, ça a un vrai coût. On parle, de oui, de matos chinois, mais c'est du matos chinois qui vaut son petit pesant de cacahuètes. Le pack, plus le throttle, c'est 220 €, le module AGP, je l'ai eu en promo, mais c'est 100 €. Le side stick, par contre, 60 balles, je trouve que c'est les 60 meilleurs euros investis, contrairement au TCA Quadrant qui, à mon humble avis, est très en dessous, très, très en dessous de ce que ça propose là. Là, c'est vraiment très bien, quoi. Donc pour l'instant, je recommande le tout. Après, comme d'habitude, il faudra voir un petit peu sur, un usage un peu plus prolongé, sur, des conditions de vol un peu plus réelles, pour pouvoir vraiment, apprécier, quoi. Là, rien que là, déjà, enfin, ouais, le taxi, c'est très, très impressionnant. Le taxi, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi. Et puis dès qu'on a les aspérités, ça vibre, enfin c'est vraiment trop, trop bien, quoi. Et là, je sais qu'à ces endroits de Provence, il y a des aspérités, et ben c'est retranscrit dans le simu par les vibrations, enfin c'est beaucoup trop bien, ça rajoute vraiment quelque chose les vibrations. Ça rend le vol plus vivant, en fait, tout simplement. Alors armed, là il est plus armed, putain ça c'est pareil, c'est trop bien de ne plus avoir à bouger la souris pour l'activer. Oh, trop, trop bien. Hop. Il s'agit de pas non plus se bouffer, hop, voilà. Donc le frein de parc, je serre, hop, frein de parc serré, hop, et puis là, ben, je désactive, comme un sagouin, mais bon, c'est pas grave. Vu le vol qu'on a fait, je pense qu'on est plus après. Hop, et on désactive ça aussi. Ouais, trop bien, trop, trop bien. Hop, je vais peut-être, conclure la vidéo. Donc, après avoir recalibré la bonne taille d'écran, on peut débriefer un petit peu, du coup, bah, cet après-midi passé à tester ce nouveau setup, de chez WinControl. Alors, prenons point par point. Le sidestick, en termes de rapport qualité-prix, ça a l'air vraiment incroyable. Alors bien sûr, il faut l'utiliser, beaucoup plus longtemps que juste sur un tour de piste à Provence, parce que là, ça n'a pas vraiment, ce n'est pas révélateur de tout. Gros plus sur, le grip en tant que tel. Il est dans un plastique de très bonne qualité, très confortable. Le fait qu'on puisse bien régler la dureté, voilà, c'est pareil, c'est très chouette. Hem, Gros moins, par contre, sur le stick, c'est ces petits, boutons là qui font hyper cheapos. Voilà, ça fait très cheapos, j'aime pas du tout.
mais bon, ils ont le mérite d'exister, en tout cas. Hem, Ensuite, si je pars sur le throttle, bon le throttle, c'est vraiment un gros coup de cœur. Heu, le déjà, la finition, elle est superbe, c'est très beau, c'est très bien fait. Le coup des petits, relevés pour les moteurs, les flaps, tout, enfin, c'est vraiment très, très chouette. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très quali. Faut bien penser du coup à ce profil-là, à importer ce profil parce que sinon on se retrouve comme moi, comme un idiot en mode, ben ça ne fonctionne pas, faut redémarrer le simu, bon bref. Même chose pour le side stick et ensuite le module AGP. Alors, j'adore le module, hein, mais je pense que tant qu'il n'est pas fixé, sur une suspente, officielle Winwing là, les trucs qu'ils vendent, en plus, c'est pas du tout adapté pour un bureau, lambda. C'est-à-dire que, c'est trop léger, dès qu'on veut tirer le, le parking brake, enfin pas le parking brake pardon, le gear up, gear down, il faut retenir en haut parce qu'on exerce une pression vers l'avant. Voilà, ça c'est alors le module est génial, mais il faut qu'il soit fixé. En plus, ça prend beaucoup de place parce que c'est assez haut, ça fait à peu près, la superposition de l'EFIS plus le FCU, l'un posé sur l'autre, donc c'est assez haut. Donc poser sur un bureau, c'est vraiment pas la config que je recommande. Maintenant, si vous pouvez l'accrocher ou, le faire tenir quelque part, bon, bah, c'est tout droit, quoi. C'est voilà, ça va très bien. La qualité de l'écran, du chrono, elle est vraiment chouette. Enfin vraiment tout est vraiment cool, quoi, sur ce point-là. Donc, bah, rien à redire. Très beau produit, très bien fini. Voilà, vous pouvez y aller à mon avis, vraiment, les yeux fermés, surtout le side stick. Vraiment le side stick, trop bien, allez-y. Et puis, bah, maintenant j'ai plus qu'à l'essayer, en vol et à vous donner un retour d'expérience beaucoup plus tard, après les avoir beaucoup utilisés pour pouvoir vous dire si c'est vraiment bien, si ça vaut vraiment le coup. Parce que voilà, encore une fois là je l'ai vu, que très temporairement, sur un tour de piste en 320 à Mapa Provence après, 3 essais. Donc, comment vous dire que c'est vraiment pas révélateur de, à mon avis, ce que c'est capable de faire. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le notifier dans l'espace commentaire et en mettant des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch, pour, du contenu, en direct. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous êtes nombreux à me regarder sans vous abonner. Donc n'hésitez pas, ça nous donne de la force et ça permet de nous faire grimper dans le référencement et donc après d'avoir du poids pour négocier des choses avec des marques, telles que Winwing, enfin Control ou autres. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci à tous et à bientôt tout le monde. C'était LLC. Ciao, ciao.